Deuxième petite vidéo sur les fonctions. Ce coup-ci, on va s'intéresser aux fonctions linéaires et aux fonctions affines. Donc, ce sont des familles de fonctions qui vont répondre à certaines conditions, en particulier sur leur formule. Commençons par les fonctions linéaires. Les fonctions dites linéaires vont avoir une formule qui ressemblera toujours de la forme a fois x. A va être une valeur fixe, c'est une constante, dont on ne connaît pas forcément la valeur, ça va dépendre des exercices, on va y revenir. Donc par exemple, si je vous donne une fonction x qui a x associe 3x, cette fonction est linéaire, car elle est de la forme a, une constante, fois x, la variable de f de x. Une petite particularité sur les fonctions linéaires représentent en fait des situations de proportionnalité. Par exemple, dès que x augmente, f de x, donc l'image de x par la fonction f, augmente aussi 3 fois plus vite dans notre cas. Donc on a bien une proportionnalité. La deuxième famille de fonctions à connaître, ce sont les fonctions affines. Les fonctions affines ne sont pas bien différentes des fonctions linéaires. Leur formule est la même, à l'exception d'un petit plus b qui va apparaître. Donc b va aussi être une constante, ce n'est pas forcément la même valeur que a, c'est bien pour ça qu'on lui a donné un nom différent. Et b n'est pas forcément positif, ça peut être un nombre négatif, il n'y a pas de souci. Mais la seule condition, c'est que ça soit une constante. Si b est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? On revient sur une fonction linéaire. A l'inverse des fonctions linéaires, ceci dit, les fonctions affines ne représentent pas une situation de proportionnalité. Maintenant qu'on a rappelé les bases sur les fonctions linéaires et les fonctions affines, on va s'intéresser aux deux questions typiques qu'on peut avoir sur ce genre de fonction. Prenons un exemple très simple. On sait que f est linéaire, et on sait que l'image de 4 par la fonction f est égale à 6. On va nous demander quelle est la fonction f. Eh bien, on prend les informations une à une. F est une fonction linéaire, donc f va s'écrire de la forme f de x est égal à fois x. Ça, c'est la première information. Deuxième information, f de 4 est égal à 6. Sauf que vu qu'on connaît la formule à une constante près de f de x, on peut remplacer f de 4 par a fois 4. Ce qui nous donne en fait a fois 4 est égal à 6. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien en fait, on a une équation, il ne nous reste plus qu'à la résoudre. A fois 4 divisé par 4 est égal à 6 divisé par 4. Donc A est égal à 6 quarts, qui est aussi égal évidemment à 3 demi ou 1,5. Du coup, quelle est la fonction f? La fonction f est la fonction qui à x associe 1,5 fois x. On a répondu à la question. Reprenons maintenant le même exemple avec f, une fonction affine. On a une information en plus, c'est que l'image de 2 par la fonction f est 4. Quelle est la fonction f? Eh bien, déjà on sait que f est une fonction affine, donc f de x va être de la forme ax plus b, avec a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Comment on va faire pour trouver les valeurs de a et de b? Premièrement, on va commencer par trouver a. Mais comment on va faire pour trouver a? Eh bien en fait, on connaît la formule de f de 4, il suffit de remplacer ici par 4, et même chose, on connaît la formule de f de 2, on va remplacer x par 2. Regardez ce que ça va donner. D'un côté, f de 4, c'est égal à a fois 4 plus b. De l'autre côté, f de 2, c'est égal à a fois 2 plus b. On sait aussi que f de 4, donc cette partie-là, est égale à 6. Donc a fois 4 plus b est égal à 6. Et de la même manière, a fois 2 plus b est égal à 4. On a deux équations, mais en fait nous n'avons qu'à combiner ces deux équations pour obtenir la valeur de a. Regardez, si je soustrais cette équation et cette équation, qu'est-ce qui va se passer? On va soustraire le membre de gauche des deux côtés, donc a fois 4 plus b moins a fois 2 plus b, et les b vont venir s'annuler, ce qui va être beaucoup plus pratique, puisqu'il ne restera plus que la valeur de a à trouver, et c'est ce qu'on cherche. Et de la même façon, on va soustraire 6 et 4. Je vous montre, a fois 4 plus b moins 2a plus b. De l'autre côté, c'est égal à 6 moins 4. On continue le calcul, ça nous fait 4a plus b moins 2a moins b est égal à 6 moins 4, donc 2. Nous avons donc 2a qui est égal à 2.
Lorsque nous finissons de résoudre l'équation, on a donc a est égal à 1. Donc nous avions 2 points. À l'aide de ces 2 points, nous avons réussi à déterminer la valeur du coefficient directeur, du a. Donc on sait que f de x est égal à 1 fois x plus b. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de b maintenant. Et bien la valeur de b maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Il suffit de prendre un des points, n'importe lequel, et de le remplacer par le début de formule que nous avons. Par exemple, f de 4 est égal à 6, ça nous fait 1 fois 4 plus b est égal à 6. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation. 4 plus b moins 4 est égal à 6 moins 4, ce qui nous donne b est égal à 2. On a trouvé la valeur de b. On n'a plus qu'à remplacer dans notre formule la valeur de b par 2, et nous connaissons notre fonction f. f de x est égal à 1x plus 2, ou x plus 2 tout simplement. Voilà comment on fait pour déduire mathématiquement la formule d'une fonction f, qu'elle soit linéaire ou affine. Maintenant, intéressons-nous à comment déduire la formule toujours d'une fonction linéaire ou affine, mais dans le cas d'un graphique. Alors, voici deux fonctions. Une fonction linéaire ici en rouge, on sait qu'elle est linéaire parce qu'elle passe par l'origine, et une fonction affine ici en verte, et on sait qu'elle est affine parce que c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine, tout simplement. Un petit point avant de commencer, ce sont des fonctions, donc elles se lisent comme des fonctions. Si vous ne vous rappelez pas comment on lit une fonction graphiquement, je vous renvoie à la vidéo précédente sur les notions de fonction. Un second point, ici je me suis simplement contenté des abscisses positives et des ordonnées positives. Évidemment, on travaille dans le plan. Les fonctions, on peut les prolonger aussi dans le domaine du négatif, il n'y a aucun souci, ça fonctionne de la même manière. Commençons par la fonction linéaire, donc notre fonction rouge. Une fonction linéaire, encore une fois, sa formule va être de l'ordre de f de x est égal a fois x. Comment on va faire pour déduire la valeur de a? A, encore une fois, c'est le coefficient directeur. Il porte ce nom, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est lui qui donne la direction de notre droite, de notre fonction. Et donc, pour découvrir graphiquement la valeur de cette pente, de ce coefficient directeur, il suffit de partir d'un point fixe de notre droite. Pour une droite linéaire, vu qu'elle passe toujours par l'origine, autant partir de l'origine. Et à chaque fois que l'abscisse augmente d'une unité, on se pose la question de combien en ordonnée on augmente ou on diminue. Regardez, je pars de l'origine, j'avance d'une unité sur mon axe des abscisses, de combien est-ce que j'ai varié sur mon axe des ordonnées? Eh bien, j'ai augmenté de plus 2. Donc ici, notre a est de 2, tout simplement. La fonction rouge f de x est donc f de x est égal à 2x. Et cette pente, on la retrouve à n'importe quel endroit de la droite. Regardez, si j'avance de 1 sur l'axe des abscisses ici, je augmente toujours de 2 sur l'axe des ordonnées ici. Attaquons maintenant la fonction affine, que nous allons appeler g de x. G de x étant une fonction affine, elle va être de la forme ax plus b. Commençons par b, c'est toujours le plus facile. Pourquoi? Parce que b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est la valeur de l'ordonnée lorsque x est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est au niveau de l'origine. On a du coup qu'à lire le point d'intersection entre notre droite et l'axe des ordonnées. Ici, c'est 2. L'ordonnée est de 2 à ce point-ci. Donc b est égal à 2. g de x est égal à x plus 2. Maintenant, pour la valeur de a, comment on va faire? Eh bien en fait, c'est la même chose que pour la fonction linéaire. Il nous suffit de lire la pente sur la graphique. Donc, dès qu'on avance de une unité sur l'axe des abscisses, de combien on a varié sur l'axe des ordonnées? Eh bien ici, on a varié de moins 0,5 ou moins 1,5. g de x est donc égal à moins 1,5 de x plus 2. Même chose que pour les fonctions linéaires, on retrouve cette pente tout du long de la droite. Donc on peut partir de n'importe quel point de la droite pour lire la valeur de a. Alors voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir d'important sur les fonctions linéaires et affines. Évidemment, les exercices peuvent être présentés de plein de manières différentes, mais fondamentalement, si vous savez faire ça, vous saurez faire les 3/4 des exercices et de leurs questions.